L'enfant que vous voyez dans mes mains, là, cet enfant-là, c'était pas facile pour l'avoir. De la conception à la réalisation de cet enfant-là. C'était des grands combats. Le médecin qui t'avait déclaré, madame, félicitations, vous êtes enceinte, c'est le même médecin qui te dit, désolé, je vois des kystes ovariens. Moi-même déjà, je suis du corps médical. Donc, je connais les meilleurs médecins de Pointe-Noire. Donc, ces meilleurs médecins-là, je les ai parcourus. Et les mêmes médecins me disaient toutefois la même chose et me donnaient les mêmes traitements. Et comme la Bible dit, là où s'achève mon intelligence, c'est là où commence l'intelligence de Dieu. Après, je me suis dit non. Que Dieu fasse, parce que je ne vais plus prendre aucun médicament, je ne vais plus aller voir les médecins. Si je ne vais plus accoucher, tant mieux. Mais je sais que Dieu va faire. Le mercredi, moi-même, je suis arrivée à la réception. Arrivée à la réception, j'étais venue avec ma petite sœur. À la réception, quand j'étais venue avec ma petite sœur. Je suis rentrée. Quand j'étais rentrée, j'étais toute contente parce que papa avait dit, j'ai un message pour toi. Moi, je me suis dit, ah là, c'est papa qui peut parler. Je suis rentrée, papa a parlé. Comme le diable n'aime pas voir la réussite, de son côté, mon mari aussi, quand il était à la queue d'un enfant, son ami lui avait emmené chez un papa à Mbota là-bas pour aller voir que soi-disant le papa là dans les enfants. Donc le papa là lui a dit, emmène seulement 3100. Avec 3100, je vais te donner un enfant. Moi, je ne savais pas ça. Lui aussi ne savait pas que moi, j'étais venu voir papa. Donc, lui aussi, il était parti voir le monsieur. Le soir, quand je suis arrivée à la maison, je ne l'ai pas dit. C'est lui qui se m'a dit, tu sais, je suis partie voir le M, monsieur là-bas. Il m'a dit d'emmener 3100. Mais les 100 francs là, le matin, quand je vais me réveiller, je me lave. Après, je prends les 100 francs, j'ai su sur mon visage. Je prends un papier noir, j'emballe ça dans le papier noir, je lui emmène ça. Je lui ai dit, si tu fais les instructions de papa là, ça veut dire que tu vas trouver une autre femme qui va te donner cet enfant là. Mais quand je vois les instructions banales qu'il est parti voir et les instructions de papa, ça ne coïncide même pas puisque lui ne peut pas. Donc je lui ai même pas dit ce que papa m'avait dit. Quand je suis arrivée, papa m'a juste dit, agenouille-toi. Il a mis l'huile dans ma bouche, il m'a dit, c'est fait, tu peux partir. Quelques mois après, le prophète Kamé est venu, il a testé déjà, c'était la prophétie que papa avait déjà dit. Quelques mois après, puisque moi, mes avortements de grossesse se faisaient à partir de 2 mois, 3 mois. Mais Dieu est plus malin que le diable. Parce que la grossesse de mon enfant, j'ai su que j'étais enceinte à partir de 3 mois forts. Je partais déjà à 4 mois. Malgré que je sentais le palu, mais je faisais des examens, des tests, tout sortait négatif. À 4 mois de la grossesse, c'est là où les combats commencent. J'ai commencé à avoir des écoulements. Je vais à l'hôpital, la sage-femme me dit, ah, tu dois faire une échographie d'urgence parce que tel que je vois là, la grossesse là ne va pas rester jusqu'à demain. Parce que j'avais déjà romption de la poche des os. Pour moi, ça commençait à sortir à 4 mois. Normalement, c'est à partir de 9 mois que ça sort. Je me suis dit non, cette grossesse là, je l'ai eu avec difficulté, ça ne va pas sortir. Le même soir, il y avait prière des eaux ici, de l'eau ici. Pour voir papa aussi, c'était difficile. On ne voulait pas lui faire rentrer, mais elle a usé de la violence. Papa a prié. Elle m'a même dit, papa n'a pas prié pour les bouteilles, mais ta bouteille là, c'est la première bouteille que papa a prié. Voilà pourquoi je viens te donner ça cette nuit. Papa a prié pour la bouteille. Elle m'a emmené la bouteille à 4 mois, j'ai bu. La même sage-femme qui m'avait dit que cette grossesse ne va pas arriver demain était surprise encore de me revoir à mon contrôle de 5 mois. J'étais venue avec la grossesse.
5 mois, quand je suis arrivée au 1er janvier, j'étais déjà à 6 mois de grossesse. Tant na koma ki le 1er janvier, na koma ki déjà na 6 mois. C'était le pire. Et koma ki ne pasi mataki. Quand je suis repartie à l'hôpital, là où je suis, l'hôpital, la gynécologue a dit, je ne peux pas te laisser partir. gynécologue a dit on ne peut pas aussi te provoquer l'accouchement parce que l'enfant n'avait pas encore la maturation pulmonaire. Donc si l'enfant sort maintenant, le temps d'arriver au service des néonates, il va mourir. Donc tu vas rester ici, on va te mettre les jambes en l'air. Balobi mwana bakobimisa ngote parce que zemina ne kolite azana mukie na kati. Soki babimisi akokufane yo makole kozala kaka likolo. Bien aimé, c'était difficile. Ezala qui passe. C'est là que j'ai réalisé, quand je suis en bonne santé, quand on me dit il faut louer, je dois louer. Quand on me dit il faut adorer, je dois adorer. Parce que j'étais là, je voyais, les chantres venaient me voir. Ceux qui venaient me voir savaient. Je te vois, je ne peux pas te parler, je ne peux pas rire. Je suis là, parce que si je ris, c'est bizarre. Si je parle, c'est bizarre. Donc j'étais là, seulement en train de regarder les gens pendant 1 mois et demi. Tous les jours, on est en train de t'injecter, matin, midi, soir. Tu prends des injections, matin, midi, soir, 3 injections, 6 injections. Tous les jours, tu avais des ordonnances. Malgré tout le suivi médical, il ne suffisait pas seulement d'avoir un suivi médical. Il a fallu que papa intervienne encore malgré le suivi médical. Parce que la situation ne changeait pas. Du jour au jour, malgré la gynécologue, c'est une Coréenne, mais son intelligence ne suffisait pas. Elle se disait, mais toi, je ne comprends plus ta situation, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je lui ai dit, d'accord, comme tu es fatiguée, je vais appeler le grand médecin. Alléluia! Eh, munganga lobi, na sala nanga meya yo na lembi nanga. Comment na lembi? Yesu aza munganga minganga yemo kamikochi. Maman elle-même, le jour-là, elle a pris le téléphone, elle a appelé papa. Maman a bengi papa. Elle a appelé papa, papa a prié, papa a dit passe là le téléphone. Quand papa a prié, papa a déclaré d'accord, je déclare que la poche des os qui est ouverte, je déclare que ça se ferme. Donc il fallait maintenant provoquer l'accouchement à 7 mois pour que l'enfant sorte, pour que je me libère. Mais papa avait déjà bloqué, donc à 7 mois quand il fallait ouvrir le col, c'était encore un problème. Eh, na 7 mois, papa malobasi akangaki nzela. Po mwana bimanzele zeko kangama. Donc, à 7 mois, quand on a commencé tout ce qu'on fait pour ouvrir le corps de la femme, ça n'a pas marché. Ça, potos lukanzela ko fongola nzela moi si po mwana bima. Likolo esi ekanga. Fallait ko zonga ka ya fongola. Bien aimé, j'ai effleuré une dépression parce que traverser tout ça, c'était pas facile. Alléluia. Il a fallu que je me suis dit, bon, là maintenant c'est trop. Papa a prié pour moi. C'était le jeudi. Et le vendredi, la gynécologue dit non, tu as fait 1 mois et demi ici, je suis fatiguée de te garder, repars pour toi à la maison. Elle me libère le vendredi. Le samedi maintenant, j'étais à la maison, je sens que c'était le moment maintenant d'accoucher. J'étais à la maison, je l'appelle, je lui ai dit là ça ne va pas, donc préparer les choses, j'arrive. Cette fois-ci, tu dois tout faire. Mais comme le diable m'attendait sur la table d'opération, donc elle, au lieu de pratiquer l'accouchement par voie basse, elle a préparé toute l'équipe. Comme je suis de la maison, elle a préparé toute l'équipe pour l'opération. Je suis arrivée, je vois les trucs des oxygènes, je vois, oh, prépare-toi, on te fait rentrer dans le bloc opératoire. J'ai dit, qui bloc opératoire? Je dis, pas bloc opératoire, docteur. Elle me dit, l'enfant n'a plus d'eau. Donc, si l'enfant arrive jusqu'à 2 heures, tu vas perdre cet enfant-là. Donc, moi, je dois déjà te déchirer pour sortir l'enfant. Je lui ai dit, docteur, faites-moi, je vais accoucher cet enfant-là par voie basse. Je ne vais pas passer par l'opération. Donc, c'était choisir entre ma vie et la vie de l'enfant. Maman était là, maman a dit, on choisit les deux. Fais d'abord ce que tu as à faire. Après, on voit si ça complique. Là, maintenant, vous pouvez l'emmener dans le bloc opératoire. Elle a commencé tout ce qui est de 17h jusqu'à 23h. Il n'y avait rien. Rien ne se passait. Et la gynécologue, elle aussi, elle s'est fatiguée.
Au moment où elle s'apprêtait, 0 heure, elle s'apprêtait à sortir pour aller appeler les gens pour leur demander de préparer le bloc opératoire. Moi, j'ai senti que son visage a changé. J'ai seulement dit, Seigneur, c'est le moment de te souvenir de mes sacrifices. Alléluia. J'ai dit, j'ai fait ma part. À ton tour de faire ta part. Je n'ai pas besoin de faire, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Non, c'est tout ce que j'avais dit. Au moment où la gynécologue tourne, la sage-femme est en train de préparer leur truc de couteau pour m'opérer. Bien aimé, j'ai senti une douleur que je n'ai jamais sentie de ma vie. Alléluia. Quand j'ai crié, eux, ils pensaient que je faisais la blague. Je leur ai dit, s'il vous plaît, c'est le moment, venez. Quand j'ai crié, venez le temps de l'enfant. Quand j'avais crié, la tête de l'enfant était déjà sortie. Quand j'ai lancé le deuxième cri, c'est l'enfant qui sort. La sage-femme vient tenir l'enfant. Elle n'avait même pas les gants. Parce qu'elle ne s'y attendait pas que l'enfant allait sortir par voie basse. Un enfant qui est sorti à 8 mois, il a été déclaré prématuré avec 1 kilo. Il fallait me transférer au service des néonates. Bien aimé. Quand je suis arrivée là-bas, c'est là que j'ai su que Sabaoth est un Dieu. Quand je suis arrivée, quand j'ai vu les enfants de 1 mois, nés prématurés, qui respiraient par les tuyaux, et mon enfant qui est arrivé là-bas, on l'a mis là où il y a des enfants qui étaient normaux. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer. Pas de douleur, mais j'ai commencé à pleurer parce qu'il y a un Dieu ici. Le médecin nous a déclaré 10 jours. Mais au lieu de 10 jours, on a pu faire seulement 5 jours parce qu'il s'est dit, lui-même s'est dit, je ne sais même pas pourquoi je vous avais gardé ici parce que ton enfant était déjà normal. Donc depuis que j'ai quitté le néonat, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, je bénis le Dieu de Sabaoth parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien encore connu à part ça. Sacrement très fort, Jésus-Christ. Salut ton voisin. Il faut vivre l'expérience avec Jésus. Le problème, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est connaître personnellement le Dieu que tu pries. Qu'il peut intervenir dans les situations difficiles. Amen. Amen.